la scène internationale. Reprise du débat. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je commencerai en disant que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel des peuples algonquins et Anishinaabe. Je pourrais peut-être ajouter à mon discours la question que je voulais poser au ministre. D'entrée de jeu, je dois dire que beaucoup de gens de l'Indonésie ou d'origine indonésienne regardent peut-être notre débat aujourd'hui à la Chambre des communes et s'intéressent à ce qu'a à dire notre pays à propos du leur. Et je veux exprimer mes condoléances au peuple indonésien qui a dû traverser un événement météorologique extrême la semaine dernière. Des pluies diluviennes ont créé des glissements de terrain à Java, notamment, où des milliers de personnes sont portées disparues. Alors, nous comprenons que les gouvernements locaux, les collectivités traversent des moments difficiles, notamment des gens qui sont encore coincés à certains endroits à cause du glissement de terrain. C'est horrible. Je voulais poser une question au ministre, mais bon, je pense que je vais la poser en guise de préambule à mon discours. Ici, à la Chambre des communes, nous pouvons accepter la ratification d'un traité ou non. Ce traité était considéré déjà en vigueur quand le premier ministre et les dirigeants de l'Indonésie l'ont signé en septembre 2025. Alors, je pense que ici, on débat pour la forme, ce qui est troublant. Au Canada, ce que beaucoup de Canadiens ne savent peut-être pas, les membres de l'exécutif ont le choix de présenter un traité comme sous forme de projet de loi à la Chambre pour qu'on puisse voter, ou est-ce qu'on le ratifie par décret? Et dans ce cas-ci, la loi de mise en œuvre, ou plutôt le traité mettant en œuvre l'accord de partenariat économique global entre le Canada et l'Indonésie est entré en vigueur avant même que l'on débatte de ce projet de loi comme on le fait maintenant. Alors, on est dans une situation un peu hybride, si on veut. Par le passé, certains traités ont été soumis à la Chambre des communes. Les gouvernements ont jugé qu'ils étaient assez importants pour qu'on en débatte. Je pense notamment à Jean Chrétien qui, lui, a estimé assez important que le Canada se prononce sur le protocole de Kyoto de 1997, l'un des premiers accords sur les changements climatiques négociés contraignants qui a été conclu. Ensuite, Stephen Harper, ancien premier ministre, a décidé que le Parlement n'avait pas besoin de débattre d'une entente très dangereuse, entente qui a été adoptée par décret au cabinet au final. Et donc, ça donne un peu de contexte pour ce que je veux aborder aujourd'hui. Il s'agissait à l'époque de l'accord de protection des investissements avec la Chine, qui a seulement fait l'objet d'un débat au sein du Conseil des ministres. Et donc, si la Chine s'objecte à la prise de règlement par un gouvernement local, une administration locale ou par le gouvernement, notre gouvernement, le Canada, pourrait être poursuivi par le régime chinois. Et cet accord avec la Chine n'a jamais été présenté au Parlement. Alors, chaque gouvernement a le loisir de conclure une entente, un traité avec une puissance étrangère et de le soumettre ou pas au Parlement pour qu'on vote. Dans ce cas-ci, j'ai bien peur que cet accord soit déjà contraignant, cet accord avec l'Indonésie, mais nous débattons de la loi de mise en œuvre de ce traité. Le Parti vert est en accord avec les objectifs du gouvernement actuel à propos de la diversification des marchés. Nous préférions toutefois que de bien meilleurs efforts soient déployés
pour conclure des traités avec des démocraties reconnues. Chrystia Freeland, ancienne ministre des Affaires étrangères, a dit que les démocraties devraient se fier les unes sur les autres et non pas se fier à des dictateurs. Fin de la citation. Même à des époques où on a besoin de diversifier nos marchés, où on ne peut pas se fier autant aux États-Unis, on devrait quand même donc s'attarder avec qui on fait affaire. L'Indonésie est une démocratie. Oui, bien sûr, mais c'est peut-être une démocratie pour la forme seulement. Selon l'unité de renseignement sur l'économie, l'Indonésie est une démocratie avec bien des défauts. Mon collègue du Bloc québécois a soulevé des préoccupations quant aux droits de la personne et à leur respect en Indonésie. Et on se demande si vraiment c'est le peuple qui décide du gouvernement, si le gouvernement prend des décisions pour le peuple. Beaucoup dans le monde s'entendent pour dire que l'Indonésie est une démocratie sur papier seulement. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur une partie bien particulière. On fait déjà beaucoup de commerce avec l'Indonésie. Je me demande si c'est à notre avantage, si on n'aurait pas dû revoir certaines de ces dispositions de plus près. Parmi nos plus grandes industries de pâte et papier au Canada, Paper Excellence est contrôlée en grande partie par l'Indonésie. Ensuite, ces entreprises en Indonésie ont absorbé Domtar, Catalyst, et ils ont absorbé, pour ainsi dire, de nombreuses forêts, le contrôle sur de nombreuses forêts canadiennes. Maintenant, je reviens sur l'entente des investissements étrangers parce que ça signifie que le gouvernement de l'Indonésie pourrait aller en arbitrage si l'on change nos règles et si ces changements avaient une incidence sur leur investissement. Le comité du commerce international a demandé le témoignage de Paper Excellence pour voir ce qui se passe avec leur entreprise et avec la forêt qu'ils contrôlent. Toute cette entreprise est contrôlée par un billionnaire indonésien, M. Ya, et il a refusé d'aller témoigner au comité. L'entreprise sur papier est enregistrée à Vancouver, mais encore une fois, ce n'est pas transparent. L'entreprise n'est pas inscrite sur les marchés. Elle est la propriété d'un seul milliardaire. Donc, ce traité est déjà signé, est déjà en vigueur. Et maintenant, il existe des protections d'investissement et l'entreprise aura des recours si une province décide, par exemple, que c'était une mauvaise décision que de laisser entrer cette entreprise, de la laisser reprendre Domtar, par exemple. Bon, je n'ai pas pu entendre la réponse du ministre à propos du développement durable, à propos de la promotion de l'environnement en vertu de cet accord, mais il s'agit d'un pays où ces mesures sont plutôt inconnues et je ne sais pas si le C-18 nous mènera à satisfaire nos objectifs. En ce qui concerne les bienfaits pour les Canadiens, on estime que cet accord aura une incidence de 0,0012% sur notre PIB. Bien sûr, on veut diversifier nos marchés, mais il faut être prudent.
J'ai hâte que ce projet de loi soit renvoyé au comité pour qu'on puisse l'étudier davantage. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Simcoe Nord pour les questions et commentaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'écoute toujours avec attention quand la députée de Saanich Gulf Islands prend la parole ici en cette Chambre. Elle a parlé de commerce avec les démocraties. Elle a parlé notamment de la Chine. Peut-être qu'elle peut nous donner son opinion à propos de cette récente entente conclue par le premier ministre avec la République populaire de Chine. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon honorable collègue de Simcoe Nord. Oui, je suis très préoccupée du fait qu'on pourrait laisser de côté les droits de la personne pour conclure des ententes commerciales. Il y a un prix à payer. Je pense que nous avons besoin d'une relation plus robuste avec la République populaire de Chine, mais je n'oublie pas ce qui s'est passé avec les deux Michael, avec ce qui se passe avec les Ouïghours, ce qui se passe avec les gens du Tibet aussi. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Quand on se penche sur C16, il faut le voir sous la lentille du programme électoral présenté par notre gouvernement. Il faut en tenir compte sous l'angle des relations entre le Canada et les États-Unis. Bien sûr, c'est important d'éviter de laisser de côté nos valeurs, mais il faut voir comment bonifier les occasions d'exportation pour les entreprises de toute taille ici au Canada. Et bien sûr, on veut trouver de nouveaux investissements. On va aller les chercher là où ils se trouvent, et ce, en évitant de laisser de côté nos valeurs. Il s'agit ici d'un projet de loi qui fait progresser le programme de commerce international. Et bon, quand on pense que le Canada compte pour 0,5 % de la population du monde, on compte pour un pourcentage bien plus élevé que cela pour le commerce international. Quelle est l'opinion de la députée? L'honorable députée. Nous sommes en faveur du commerce, le commerce équitable, ancré dans des valeurs canadiennes et qui donne priorité aux entreprises canadiennes, et nous préférons les ententes qui nous permettent d'exporter ailleurs dans le monde. Il faut